Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, nous sommes le dimanche 9 mars, vous êtes sur Radio Verse et vous écoutez l'Instant Culte car il est 18h. Et ce soir avec moi pour m'accompagner tout au long de l'émission comme d'habitude, on retrouve Flo. Comment ça va Flo ? Salut, ça va et toi ? Et ça va très bien, merci. Après 2 semaines, tu as compris qu'il fallait me poser la question, je t'en remercie beaucoup. On va voir si ça marche aussi avec Chris, qui est là également pour nous accompagner tout au long de cette émission. Chris, comment ça va ? Mais ça va très bien, merci. Et toi, comment tu vas, Florent ? Et c'est ça qu'on aime dans cette émission, c'est que rien ne se passe jamais comme prévu. Et effectivement, il est 18h, vous êtes sur Radio Verse et je rappelle que vous pouvez réécouter ces émissions en podcast et en streaming audio dès 19h sur toutes les plateformes. De quoi allons-nous parler ce soir dans l'Instant Culte ? Je vous laisse le découvrir grâce à la bande-annonce. Voici l'histoire de Stanley Ipkiss. Stanley, vous êtes trop gentil. Non, c'est sincère. Il travaille dans une banque. Vous avez 40 minutes de retard, c'est une forme d'escroquerie. Pardon, monsieur Dickey. C'est la dernière fois que ça m'arrive. Il adore son chien. S'il te plaît, Milo. Donne-moi ça. Donne-moi ça. Il est poli avec sa logeuse. Ipkiss, est-ce que vous savez qu'il est 3h du matin ? Écoutez, madame Pinepoil. Quoi ? Non, ça fait rien. Et sa seule fantaisie, c'est son pyjama. Mais désormais... Hé, vous là, qu'est-ce que vous faites ? Rien, je cherchais mon masque. Tout cela va changer. Parce que Stanley Ipkiss va devenir un autre homme. Splendide ! Et vous avez reconnu le rire et les paroles satiriques et stratosphériques, effectivement, de l'excellent Jim Carrey à travers le film The Mask. Et oui, nous allons parler dans l'Instant Culte d'un film de 1994 avec l'excellent Jim Carrey, la très jolie et très performante Cameron Diaz et également Peter Green, qui se lance pour le pitch, qui a fait la semaine dernière, c'était Flo. On va redonner sa chance à Chris, qui avait bafouillé à quelques reprises. Chris, de quoi parle The Mask ? The Mask parle d'un employé de banque qui découvre un masque magique qui lui permet d'explorer sa personnalité de manière fantasmagorique. Ah, effectivement, et c'est quand même tout de suite plus facile quand tu as pris des notes ou quand tu as réellement regardé le film, n'est-ce pas ? C'est tellement plus facile. Ok, merci pour ce pitch, effectivement. Un Jim Carrey qui devient une personne complètement différente et plus du tout mollesque comme elle peut l'être dans sa vie de tous les jours grâce à ce masque qui va lui donner plusieurs pouvoirs et surtout qui va lui faire un peu n'importe quoi. Flo, qu'est-ce que tu as pensé de ce film ? Eh bien, c'est un film que j'ai adoré, que j'ai vu évidemment comme beaucoup il y a plusieurs années. Alors, ce que j'aimerais savoir, Flo, avant que tu continues, c'est est-ce que pour toi, c'est comme pour moi, moi je suis de 88, je ne sais plus également ta date de naissance, mais est-ce Moi, que je suis en pour toi... 2002. Ah oui, toi, t'es encore un peu plus jeune, par décence, on ne posera pas la question à Chris. Est-ce que c'est un film de ton enfance, The Mask ? Comment est-ce que tu l'as découvert ? Quand ça passait tout simplement à la télé, quand j'avais genre 8 ans, un truc comme ça. D'accord, Donc, je comprends. je l'ai vu pas quand c'est sorti, évidemment, parce que c'était Oui. en 94. oui, tu n'étais pas encore là. C'est ça. Mais c'est tellement un film qui est passé souvent à la télé que ben, forcément, je pense que pas grand monde ne l'a pas vu. Et est-ce que c'est un film chez toi qui résonnait pareil auprès de ton entourage, de ta famille ? Pas tant que ça, Pas tant que pour ça. être honnête. D'accord. Ok, Juste, donc toi tu es tombé dessus un peu par hasard et alors du coup, qu'as-tu pensé de ce film ? Pour moi, c'est vraiment un personnage qui m'a marqué. Je parle du personnage du masque. C'est quelque chose que moi qui ai grandi avec les dessins animés, les cartoons, tout ça, moi je suis vraiment friand de ça. Et ben c'est le personnage qui transpire le cartoon par excellence. Et moi j'admire énormément ce personnage issu d'un comics. Donc rien que pour ça, c'est un film qui me touche beaucoup. D'accord, ok, je comprends. Et toi, Chris ? Je ne suis pas aussi vieux que Tex Avery, que les dessins animés de Tex Avery, mais Pas loin, j'adore pas loin Tex quand même, Avery. pas loin. Et 88, mais là en veilleuse, on a un 2002 avec nous. C'est vrai, ouais. Je suis plus le petit jeune de l'équipe, merde. Ouais, donc moi j'adore Tex Avery. Et quand j'ai vu The Mask, j'y suis venu tard à The Mask, honnêtement, parce que je pensais que Jim Carrey ce n'était pas un vrai acteur. Et la claque que je me suis prise, quel bon acteur. Je vous conseille d'ailleurs à ce titre
l'essai de Adrien Desnouettes sur Jim Carrey, qui rend ses lettres de noblesse à Jim Carrey, et qu'on avait interviewé en octobre dernier. Vous pouvez retrouver l'interview sur Radioverse et sur la nuit du dimanche.fr. Écoutez et lisez le livre, c'est génial. Ouais, une interview très intéressante et très enrichissante avec avec un auteur du coup qui vraiment connaît son sujet mais sur le bout des doigts. Ouais, donc moi je suis arrivé à Jim Carrey grâce à Adrien Desnouettes, et j'ai regardé The Mask en octobre ou novembre dernier, et j'ai trouvé ça génial. Effectivement, c'est cartoonesque. Ce que je trouve bien aussi, c'est la première originalité du film, c'est que la belle blonde, donc l'intérêt, le love interest de Jim Carrey, le crush choisit Jim Carrey directement. C'est-à-dire qu'elle peut choisir son compagnon un petit peu roublard, plus sûr de lui, mais elle va directement vers Jim Carrey, parce qu'il a quelque chose, quoi. Et je trouve que il lutte pas, quoi. Il a pas à lutter pour voir son rêve du crush réalisé. Je trouve ça très bien. Moi, je me suis toujours posé une question en regardant ce film. Effectivement, quand Jim Carrey passe le masque, c'est une personne complètement différente. La question que je me suis toujours posée, est-ce que lorsqu'il met le masque, c'est un masque un peu maléfique, ensorcelé, et qui du coup le fait devenir une autre personne, ou alors c'est qu'au fond de lui, le personnage de Stanley Ipkiss est une personne comme ça, mais qui n'arrive pas à s'exprimer. Oui, moi je pense que c'est plutôt la deuxième option, que ce n'est pas une autre personne sous le masque, puisque l'interprétation, je pense, qui a été faite, c'est que c'est la même personne mais avec des sentiments amplifiés. On le voit notamment parce que il y a plusieurs personnes qui portent le masque, et une personne plus malveillante comme Dorian, le gangster, va devenir vraiment 100% un vilain avec le masque. Donc c'est plutôt une belle image aussi de quand on dit se cacher derrière un masque, en réalité c'est quelque part impossible de se cacher derrière un masque. C'est une question extrêmement intéressante, et je pense que c'est le message du film, hein. Moi, pour moi, le film, il dit qui sommes-nous quand tombe le masque, et qui on est. Le film répond. Alors je vais te suivre, Florent, mais je vais apporter un petit bémol, parce que qui on est quand on tombe le masque, et Jim Carrey l'est aussi, son personnage l'est aussi. C'est on est juste des monstres de frustration. Pourquoi ? Parce que la société nous humilie. Il a beau être gentil. Tout à l'heure, James, tu as dit un personnage molesque. Moi, je trouve pas qu'il soit mou, le personnage. Il est juste gentil. Et c'est ce que lui dit d'ailleurs la journaliste qui vient enquêter sur les incidents commis par le masque. Elle lui dit, mais vous êtes un homme super gentil. Alors quand je voulais dire molesque, quand je disais personnage molesque, c'est-à-dire que c'est le reflet que lui renvoie la société. D'accord, mais la société, elle l'humilie. Oui, on le voit dans mais voilà, taf, elle l'humilie, elle le rend molesque de par son humiliation. Parce qu'il rentre dans des cases, dans des codes, il se contraint en fait. Et le premier acte qu'il fait, c'est quoi ? C'est d'aller casser la gueule aux garagistes qui l'ont humilié. Et c'est ça que fait le masque, et pas parce que il y a une notion de bien ou du mal, c'est parce que la société nous casse en deux, quoi. Moi, ce que j'adore à travers ce film, c'est vraiment que on peut le regarder à tout moment. C'est-à-dire que on peut le regarder quand on a 8-10 ans, on peut le regarder quand on a 15-16 ans, on peut le regarder quand on a 25 ans, on peut le regarder quand on a 30 ans passés comme moi, on peut le regarder quand on en a 60 passés comme Chris. Et on regarde, en fait, à chaque fois qu'on le regarde, je pense qu'on a une interprétation différente du film. Par exemple, quand je l'ai vu il y a une dizaine d'années, ça m'a pas fait le même effet que quand je l'ai vu hier soir pour préparer l'émission. Et pourtant, j'ai quand même passé un super bon moment, parce que le film est super facile à regarder. Voilà. Très drôle. Il te fait, oui, très très drôle. Et puis Jim Carrey, on va encore en parler, mais les mimiques sont extraordinaires. Exactement. Et non, c'est vraiment un bon moment passé dans ce film. C'est vrai. Est-ce que quelqu'un a autre chose à nous dire sur ses ressentis et son interprétation de ce film ? Le film nous dit aussi que les hommes gentils, ce sont des losers, quoi. Ce sont pas des winners. Le personnage de Jim Carrey, il devient gagnant parce qu'il prend confiance en lui, et parce que le masque fait ressortir toute son humanité, la bonne comme la mauvaise. Oui, alors je suis d'accord avec toi, mais finalement, quand on regarde la fin du film, le gentil gagne à la fin en tombant son masque. Mais il a dû passer, je pense qu'il veut dire, par un masque pour pouvoir en arriver là. Oui, alors je suis d'accord avec toi, Flo, il a dû passer par le masque pour se redonner confiance, mais il me semble que tu as dit, Chris, à moins que je me trompe, c'est que les gentils sont des losers et ne gagnent jamais. C'est pas ce que tu as dit ? Je plus sois, oui, j'ai exactement dit ça. C'est qu'au début du film, sans le masque, c'est un loser, il ne gagne jamais, il est humilié par tout le monde. Le masque lui fait accéder à une sorte de confiance en soi et d'affirmation de soi. Et à ce moment-là, il gagne, quoi. Oui, mais pour autant, il ne change pas l'homme qu'il est, pour autant.
puisqu'à la fin, il tombe le masque et il reste le Stanley Ipkiss que tout le monde a connu, tout aussi gentil, peut-être un peu plus confiant, mais tout aussi gentil. Je vois ça comme il faut une sorte d'élément déclencheur. Ici, c'est imagé par le masque, mais ça peut être n'importe quoi. Hein. Quelque chose qui nous donne confiance et qui nous fait nous affirmer en tant qu'être humain. Et pour moi, c'est un peu ça. Hein. Oui, donc c'est plutôt positif et une belle image, contrairement à ce que Chris avait l'air de vouloir dire, non? Ah non, j'ai absolument pas dit ça. Hein. Tu as mal compris. Et je dis pas que le masque change sa personnalité, je dis que le masque Personne ne le te révèle. comprend, Chris. Tu es un incompris, tu le sais bien. Mais oui, mais tu vois bien. Hein. Moi, je veux ce qu'il veut dire, mais je pense qu'il faut le dire différemment. Ok, bon. En tout cas, on est tous d'accord pour dire une chose, c'est que ce film est culte. Absolument pas. Il est extrêmement culte. Merci, tu aimes me contredire et ça, j'aime. Flo, pour toi, il est culte aussi? Ouais, tout à fait culte. Bon, encore un film culte, effectivement. De toute façon, vous savez qu'on aime vous parler uniquement des films cultes pour vous donner l'envie de les voir ou de les revoir. Donc, foncez de nouveau ou découvrez le film The Mask, un film de 94 de Chuck Russell avec Jim Carrey. C'est le moment de la scène culte à travers le film culte. Flo, pour toi, quelle est la scène culte du film? C'est une scène assez anecdotique, mais je trouve qu'elle est révélatrice. C'est quand le personnage de Stanley va rencontrer un spécialiste en masque. Et c'est là qu'il lui dit que en fait, c'est un fantasme. Ok, oui, exactement. Donc là, c'est Pour là. moi, ça révèle la philosophie un peu de l'histoire. Ça révèle la philosophie de l'histoire et surtout ça donne le sens aussi qu'on poussait tout à l'heure à dire qu'en fait le masque n'est qu'une façade, mais que le réel personnage qui est joué par The Mask par Stanley Ipkiss quand il tient son masque n'est que le reflet réel et plus enfoui de Stanley Ipkiss. Exactement. Ok, Chris, pour toi, la scène culte de ce film? Je parlais de Tex Avery tout à l'heure, c'est la scène de... Avec le loup. Ah ouh Exactement, c'est tout à fait ça. Ok. Voilà. Eh ben pour moi, vu que vous ne me le demandez pas, mais en même temps, je vous en ai pas trop laissé l'occasion, je dois le dire. C'est l'une des premières fois pour moi où Stanley Ipkiss met le masque et qui se retrouve dans une ruelle avec les gangsters et qui leur fait un tour de magie là avec son pupitre. Et je trouve cette scène à mourir de rire quand il fait des tours où il noue les ballons, il explose les ballons, il y a les gros loupards qui se mettent à chialer, puis à la fin la sulfateuse, et puis alors là ça part en grand n'importe quoi. Je trouve cette scène à mourir de rire est très équivoque en tout cas. Dans le même genre, la scène où il fait danser tous les flics. Aussi, ah oui, mais oui. En fait, non, excusez-nous, les 3 scènes qu'on a dit ne servent à rien. Tu as complètement raison. La chanson avec les maracas où il fait danser tous les flics, je pense que c'est la scène film du culte, la scène culte, du film. Ouais, je suis d'accord. Allez, on vote pour celle-là. Allez, on vote pour celle-là. Donc, n'hésitez pas à aller revoir The Mask et vous verrez effectivement de quelle scène nous parlons. Allez, il est temps de passer à la suite et de savoir ce qu'en ont pensé à l'époque les critiques. Les critiques, qu'est-ce qu'elles en ont pensé? Chris, c'est à toi. Les critiques mettent l'accent sur deux aspects du film et j'ai envie de dire anecdotiques. Le premier accent, c'est sur Jim Carrey est un acteur caoutchouc. Donc t'as plein de critiques qui disent que Jim Carrey peut faire n'importe quoi avec son visage. Et le deuxième accent qui est mis, c'est sur les effets spéciaux. Donc par exemple, Télérama dit: on s'amusera franchement à cette nouvelle prouesse des techniciens d'Industrial Light et Magic. C'est la société de George Lucas. Première rencontre du film de gangster, de la comédie musicale et du dessin animé. Donc voilà, c'est des deux aspects que mettent en place les critiques pour un film qui est globalement bien reçu par la presse. Et nos amis du Cahier du cinéma, eux, est-ce qu'ils nous ont sorti une petite critique ou ils n'étaient pas encore nés à l'époque? Ou ils se sont peut-être même pas donné la peine d'aller voir le film? Alors ils étaient nés, mais je n'ai pas trouvé leur critique. Il fallait payer et je n'ai pas payé. Ah oui, tu as raison, on ne va pas payer. Il manquerait plus que ça qu'on leur donne un peu d'argent pour avoir accès à toutes leurs critiques. Ok, voilà ce qu'en ont pensé en tout cas les critiques de l'époque. Un film bien reçu que nous vous conseillons, car pour nous, ce film est l'une des comédies les plus cultes en tout cas du cinéma de Jim Carrey. Allez, il est temps de jouer. Il est temps de jouer, nous allons nous poser des questions, essayer de nous coller ou de nous apprendre des choses et vous apprendre aussi peut-être par la même occasion, chers auditeurs et chères auditrices, certaines choses à propos du film The Mask dans l'instant culte. Chris, c'est à toi de commencer cette fois. C'est le 3e film de Jim Carrey pour 1994. Il a sorti 3 films cette année-là et ma question elle est simple, quels étaient les 2 autres? Je dirais Food Irene. Non, c'est plus tard. Non, c'est plus tard. Jim Carrey. Ace Ventura forcément. Oui, bravo, le premier du nom. Le premier du nom, pas en Afrique. Et le deuxième, ça reste une comédie aussi. C'est une comédie, oui. Non, je n'ai aucune idée de ce 3e film. Non. C'est une comédie bien lourde. Food Irene ? Non, je l'ai déjà dit. Tu l'as déjà dit. Ça parle de quoi cette comédie? Aide-nous, Chris.
Eh bien, la réponse est Dumb and Dumber. Non, mais non. Chris, ça parle de quoi cette comédie? Le mec il nous dit la réponse. Tu peux même pas nous, il veut même pas nous faire jouer. Non mais putain, mais c'est c'est un scandale. Des fois j'ai l'impression que Chris en fait il ne nous écoute pas. En fait, et puis à un moment donné, c'est pire que ça. C'est pire à un que moment ça. donné, C'est que il a envie j'avais de pas dire la ce qu'il a envie de réponse. dire. J'avais pas la réponse à ta question parce que je n'ai pas vu le film. Je me suis dit, allez, je balance la réponse. Ah, tu t'es échappé. Oh Je là me là, suis il est échappé fort. en espérant que personne ne s'en rende compte. Ok, il est fort. Enfin, toi, c'était sans compter sur le fait que je sois là, tu devrais quand même me connaître. Très bien, ok. Donc oui, effectivement, Ace Ventura et Dumb and Dumber. Ok, top, super, très bonne question. Tu nous as bien collé en tout cas. Flo, qu'est-ce que tu as à nous apprendre ou à nous dire? Allez, petite question sur le chien. Dans quel film on va le retrouver, le chien? Dans The Mask 2? Non, enfin peut-être, mais On n'en a pas je parlé sais pas. de The Mask 2 qui est une vraie daube, mais ok, d'accord. Je connais même pas, pour être honnête. Il y a eu des dessins animés aussi, on l'a pas Ouais, dit, mais il y a je eu... sais ça. Ouais. Et ça, c'est pareil, il y a eu un dessin animé et qui était pas mal. Hein. Enfin, moi, je me souviens, je regardais ça quand j'avais 10-12 ans, quoi. Et dans mon souvenir, c'était vraiment pas mal, ces dessins animés The Mask. Ouais. Donc, dans quel film est-ce qu'on le retrouve? Un film américain, toujours? Oui. Aux côtés de Jim Carrey, en plus, toujours. Ah, toujours? Bah, Food Irene. Non. Ah. Une comédie? Je crois bien. Ouais. Tu n'as pas vu ce film, donc? Moi, je n'ai pas vu, mais c'est un classique. Hein. Ok. Eternal... Dumb and Dumber. Non. Eternal Sunshine of Spotless Mind? Non plus. Non, je l'aurais Non. tué. Ah, Ace Ventura, peut-être? Non. 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 Comment il s'appelle le film The Truman Show? Vous allez tous les faire. Hein. Ouais, bah, est-ce que tu peux nous pitcher un peu le film ou même si tu l'as pas vu, tu sais de quoi ça parle? Bah, c'est une comédie, c'est pour les enfants, il me semble. Le Grinch. Ouais, voilà. Ah, bien vu, le Grinch. Ok. C'est le chien avec qui il joue, le chien du Grinch, quoi, qui vit avec lui dans sa Ouais, grotte. bah, c'est ça, apparemment. Ok, top. Ah bah tu vois, et pourtant j'ai vu le Grinch, mais c'est vrai que j'avais jamais fait Je le voulais rapprochement. poser une question sur le chien parce qu'il joue trop bien. C'est vrai qu'il est bon, et c'est lui qu'on voit en dernier à l'écran aussi. Et c'est En plus. ce qui est important. Ok, super, merci pour cette question. Allez, moi je vais vous citer une réplique et j'aimerais que vous me disiez à quoi ça vous fait penser et surtout à quelle référence, parce que le film est quand même bourré de références, et ça on l'a pas assez souligné à travers l'émission, à quelle référence donc cette citation fait écho. Si je vous dis à Scarlett que ce n'est pas le cadet de mes soucis, de quel film est-ce que je parle? Oula. C'est un film de guerre? C'est pas un film de guerre, non, c'est un vieux film qu'a eu que Spielberg a d'ailleurs très récemment, je crois, remis au goût du jour. Cats? Non, Non. c'est un vieux film qui se West Side passe. Story. Ah, pas... alors ouais, non. Ah oui, ouais, t'as raison, c'est West Side Story qui l'a remis au goût du jour. Non, c'est pas celui-ci, mais c'est un film un peu un peu plus récent, un peu plus vieux, pardon, que West Side Story, mais qui se passe aussi dans une Amérique plutôt du Sud. Autant n'importe le vent. Exactement, autant en emporte le vent. C'est une réplique qui est dite en tout cas à travers ce film. Et il y a un autre, il y a une autre réplique qui est tirée d'un film qui a rencontré un certain succès. Et cette réplique c'est petit, tu es doué, très doué, mais tant que je serai dans le métier, tu ne seras jamais que le second. Les Groucho Marx? Non, pas du tout. À quel film est-ce que ça fait référence? C'est plus récent? Oui, c'est plus récent que Autant en emporte le vent, oui, mais c'est pas récent pour autant. Années 80? Non, un peu avant quand même, années 60 plutôt. Oula. Un film avec Steve McQueen. Je suis séché. Hein. Ouais, bah oui, oui, effectivement, oui, c'est peut-être un petit peu trop ancien pour toi, parce que ça l'est déjà pour moi. Chris, je pense que toi, tu avais déjà une quinzaine d'années à cette époque-là? 65, exactement. Oh, tu plaisantes ou quoi? J'avais 103 ans. Ok, bon, vous ne trouverez peut-être pas la réponse, mais la réponse était le Kid de Cincinnati. Cincinnati, je sais pas comment ça se prononce. Cincinnati. Voilà. Cincinnati. C'est un film de Norman Jewison et qui avait été nommé aux Golden Globes. Est-ce que quelqu'un a d'autres choses à nous apprendre ou questions à nous poser? Moi, j'ai une question. Florent, est-ce que tu as une autre question ou pas? Non. Alors je ferme le bal. C'est le premier rôle de Cameron Diaz, hein, c'est la première fois qu'on l'a voyé à l'écran dans The Mask. Ça a été un hit, un succès phénoménal. Mais pour Cameron Diaz, il va falloir attendre 1998 pour qu'elle retrouve le succès à nouveau dans le cinéma. Bah, Marie à tout prix. Oui.
C'est ça. C'est ça, oui. Oui, bah, le gros succès de toute façon de Cameron Diaz. Et 4 ans après, donc pendant 4 ans, elle a galéré, c'est ça? Ouais, c'est ça. Elle a joué au cinéma, mais dans des films qui n'ont pas rencontré leur public, on va dire. Ça marche. Ok. Eh ben super. En tout cas, merci pour toutes ces infos. Moi, j'ai une dernière chose à vous communiquer. Flo on a dressé un peu une esquisse lors de la première partie de cette émission, et je trouve que c'est une info très importante. C'est que The Mask, en fait, ça n'est pas du tout un personnage inventé. C'est un film qui est basé sur un comics à l'origine et qui a servi d'inspiration à cette comédie. C'est un comics créé dans les années 80 par Mike Richardson, qui a créé et fondé Dark Horse. Et ce comics, jusqu'à présent était indisponible en France, et aujourd'hui il est disponible, donc je vous conseille d'aller l'acheter. C'est aux éditions Delirium, et ça vous raconte un peu la genèse de l'histoire, en tout cas d'un personnage qui s'appelle The Mask, qui est bien plus sombre que celui interprété par Jim Carrey. D'ailleurs, le film était prévu pour être un film d'horreur à la base, de ce que j'ai lu. Oui, à la base, oui, mais du coup, le premier jet de scénario a été refusé, et du coup a été refondu un peu pour mettre un côté un peu plus énigmatique et un peu plus comique, en tout cas pour faire un film tout public. Oui, d'ailleurs, on peut remercier le réalisateur. C'est le réalisateur qui a imposé Jim Carrey, parce qu'il a vu le potentiel comique de Jim Carrey dans le film. Il le voulait absolument. Il a imposé au producteur lorsqu'il a su qu'il allait abandonner la version horrifique du script, parce qu'à la base, il avait été engagé justement pour ce côté horrifique, puisqu'il venait de faire Freddy 3, Les Griffes de la Nuit. Exactement. Nous avons débattu autour du film The Mask. Effectivement, c'est un film culte. Allez le voir ou le revoir. N'hésitez pas. Chris, je te dis à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Flo, bonne semaine à toi. On se retrouve très vite. Bonne semaine aussi à toi. Merci beaucoup, chers auditeurs, chères auditrices. Nous allons nous quitter sur la chanson dont nous vous avons parlé tout à l'heure. Donc une chanson qui s'appelle Sancho le Cubain. Belle semaine à tous et à la semaine prochaine. Ciao. Je suis Sancho de Cuba, j'ai le Sancho pour la rumba. En joie des maracas, je fais tic 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 et boum, tic tic et boum. C'est moi Sancho le Cubain, la coqueluche de tous les voisins. Et puis quand je danse, tout redevient tic tic et boum, tic tic et boum. Les señoritas, elles chantent, elles dansent comme ça, elles balancent comme c'est charmant. Plein de piment. La fièvre de la rumba, si elle te prend, ne résiste pas. Comme une fille qui s'offre à toi. Si tu aimes le tempo, viens donc danser avec Sancho. Et tu chanteras tic tic et boum, tic tic et boum, tic tic et boum. Je suis sa Paquita, car ce gars-là c'est le roi de la Havana, de la Havana. Si señorita très chic, caramba, chiqui boum chic, il est charmant, plein de piment. Je pose mes mains sur tes hanches, madre mia, t'en as de la chance. C'est une bataille, petite canaille. Si tu es super, ta gueule, aide-moi descendre. Oui, chaud. Et tu chantes la tic tic et boum, tic tic et boum, tic tic et boum. Continue à danser, je te préviens, je te balance une bastos. Donne-moi ça, toi.